Je suis Cécile Bull, je suis professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion, puis co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie, et je vais vous présenter mon article sur la méthode Impact World Plus. Comprendre l'impact environnemental d'un produit dans une économie qui est mondialisée, c'est quelque chose de complexe. L'analyse de cycle de vie permet non seulement de quantifier les impacts du changement climatique, mais également toutes sortes de catégories d'impact différentes sur l'utilisation de l'eau, l'acidification, l'écotoxicité, etc. Et pour savoir où sont les enjeux importants sur le cycle de vie de ma robe, il faut que je sois capable de mettre en perspective, par exemple, les émissions de CO2 reliées à la production d'électricité au charbon en Chine pour tisser le coton, avec l'utilisation d'eau pour l'irrigation dans un champ de coton en Inde et toutes les autres émissions tout le long du cycle de vie de la robe. C'est ce que permet une méthode d'évaluation des impacts du cycle de vie. Pour quantifier ces impacts, on va aller modéliser des chaînes de cause à effet. Par exemple, pour une émission toxique, on va regarder son devenir dans l'environnement entre l'air, l'eau, le sol, l'exposition qui va en résulter et les effets sur la santé humaine. Il y a certaines catégories d'impacts pour lesquelles, peu importe où a lieu l'émission, les conséquences environnementales vont être strictement les mêmes. Si j'émets 1 kg de CO2 ici ou à Pékin, peu importe, ce sera les mêmes conséquences sur le climat. Par contre, si j'utilise de l'eau à Montréal ou quelque part dans une zone aride en Afrique, ce ne sont pas les mêmes conséquences environnementales. C'est pour tenir compte de cette variabilité spatiale de certaines catégories d'impact que l'on a créé la méthode Impact World Plus. C'est un projet qui a permis de mettre en évidence, par exemple, que pour certaines émissions, il est plus important de savoir où a eu lieu l'émission que de savoir quelle substance a été émise. Par exemple, pour l'acidification, selon l'endroit où j'ai émis, je vais avoir 10 000 fois plus d'impact que dans d'autres endroits à travers la planète. Nous avons réalisé l'analyse de cycle de vie du monde avec Impact World Plus en utilisant tous les inventaires nationaux de rejets polluants et il en ressort que le changement climatique est un enjeu majeur, effectivement. Par contre, il y a d'autres impacts environnementaux qui sont très importants qu'il ne faut pas négliger. Que l'on parle de l'utilisation de l'eau, de l'utilisation des terres, des impacts des particules fines, de l'écotoxicité, de l'acidification des océans ou des terres, on a des enjeux majeurs non négligeables. Impact World Plus, c'est un projet international dont j'ai la chance d'avoir été le chef d'orchestre, qui rassemble des experts non seulement de l'ESG, mais également de l'Université du Michigan, de DTU au Danemark et de Polytechnique. Bien entendu, c'est une méthode d'évaluation des impacts qui vient d'être publiée et qui permet de caractériser dorénavant les impacts du cycle de vie à une échelle relativement fine, mais également à l'échelle des pays, des continents et du monde. Et c'est en train d'être implémenté dans tous les outils d'analyse de cycle de vie, permettant une nouvelle manière de réaliser de l'analyse de cycle de vie régionalisée.